Hey, salut à tous et à toutes, et comment allez-vous? Écoutez-moi, ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un champion qui s'appelle Yunara, le nouveau champion League of Legends qui se joue plutôt létal tempo. De ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu tester, c'est peut-être la meilleure rune à ce jour. Ça pourrait se jouer Conqueror, voire Frenzy Attack aussi, c'est pas mal. En sachant que le Q-spell qui spread là, qui s'éparpille sur les ennemis, et ben ça touche, presse de l'attaque, ça proc sur le Q-spell. Ça c'est pas mal. Et on va prendre. Ça c'est pas mal aussi. Donc moi je modifie mes runes, mais on va dire que les runes létales tempo de base sont pas dégueu. Et puis voilà, je suis en bot. On est là pour vous montrer deux trois petits trucs sur le nouveau champion. Regardez-moi cette beauté, Yunara. Le skin de base est très très beau et elle a un Spirit Blossom en bah, c'est un Spirit Blossom. Et donc là, on joue contre des bots. En même temps, je vais aussi essayer d'autres stuff que le stuff classique. Parce que en gros, le stuff, on va dire le stuff classique, c'est Yuntal directement qui donne 55 d'AD, 35 d'attaque speed, 35% d'attaque speed, pardon. Et évidemment les 25% de critical strike max taqué. Et puis surtout le passif, donc à chaque fois qu'on va attaquer un champion, on a 30% d'attaque speed en plus. Donc qui est, voilà, cooldown qui est réduit parce qu'il a 30 secondes de CD. Et donc voilà, on a le Q-spell qui, qui est très intéressant. En fait, le champion va vraiment se jouer avec le Q-spell. On a le Z. Alors il y a des trucs à savoir sur le Z, c'est assez intéressant. Le E, c'est simplement un gain de move speed. Enfin simplement, si on va dans les détails, vous pouvez voir que voilà, il gagne 50, Yunara gagne 50% de move speed, monter jusqu'à 75 quand on va direction les champions ennemis. Donc quand on fonce, eh ben, on a plus de move speed. Évidemment, la move speed est augmentée à chaque level. Pareil, hein, le boost est increase, et il a increase, il est pas capé à 75, il monte aussi. Et la duration aussi, la duration du move speed augmente en fonction du level. Donc c'est ce qu'on va monter en deuxième. Pour l'instant, on va monter le A. Alors évidemment, il se joue ADC, je vais jouer mid là parce que voilà, j'aime bien la mid lane. Et ça se joue. Alors, c'est un champion mid late game, on va dire. Et vous voyez, dès que j'ai mon A, et ben, je gagne de l'attaque speed et le truc il spread. Donc ça proc vraiment bien avec la rune du coup l'étal tempo. On va dire que c'est un champion qui demande vraiment de l'attaque speed. En deuxième on va max le Z. En deuxième on va prendre le Z. Mais vous pouvez prendre le E, c'est situationnel. Ouais. De toute façon on va max le E en deuxième. Et le Z, on va dire qu'il est pas là pour faire des dégâts. On va dire qu'il est plus là pour slow. Comme vous pouvez voir, donc voilà, la range c'est quelque chose comme ça. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, je vais le mettre là. Vous voyez, hop, ça va slow et ça va faire des dégâts sur la durée. Voilà. Comme vous voyez, ça fait pas vraiment réellement beaucoup de dégâts. Donc ça va être plutôt pour slow, poke, push et on va push surtout au Q-spell. Le Q-spell c'est vraiment push le truc, le bail. Et alors vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que là en gros. Le Z, il ne s'arrête pas dès qu'il y a des sbires ou dès qu'il y a quelque chose de touché. Le Z, il traverse, il continue, regardez. Hop, il va ralentir et il va continuer jusqu'à la fin de sa range pour laisser place à son truc tourbillonnant quoi. Donc si je remonte, vous voyez, regardez la range, ça va traverser tous les sbires et ça va ralentir à chaque fois que ça traverse un objet, un ennemi, vous voyez. Et donc là par exemple, on peut trouver des trucs intéressants, genre si on se met là, normalement, comme ça traverse le E c'est pas un dash, le E c'est juste un gain de move speed, mais qui devient un dash quand on ulti. D'ailleurs le cooldown est refresh, c'est à dire que si vous lancez un E et que vous ulti, bah, vous pouvez E derrière. Et hop là. Et vraiment c'est un champion qui se joue full auto-attaque. Et le passif est très intéressant aussi.
Les Critical Strike, ils infligent des dégâts magiques bonus. Et vous allez voir que c'est super intéressant. Pour l'instant, j'ai pas de crit. Mais ça va venir, ça va venir. Franchement, le champion est, je trouve, assez facile à prendre en main si vous avez les notions d'ADC et de placement. Comme j'ai dit, précédemment, et j'ai raté mon kill. Donc, sans plus tarder maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va donner des gold. La Ginzu, je pense que c'est un item core en vrai. Parce que du coup, comme c'est un champion on-hit, on a des bonus magic damage. Donc encore plus de magic damage. Là, on a aussi le passif du Q-spell. Avec le Q-spell, ça fait des bonus magic damage. Et voilà, le passif il a un ratio AP. Et vous pouvez voir aussi que même tous ces spells ont un ratio AD-AP. Donc on va dire qu'il se joue un peu comme vraiment Kog'Maw. Vraiment, c'est vraiment le terme. Donc on a la Ginzu, on pourrait même le jouer Terminus. Mais on va dire que il y a. Attends, avant la Ginzu, il y a la lame d'infini. Bon, Yuntel n'est pas encore stack, mais normalement là on a 50%. Moi après je prends une Ginzu. Et derrière, bah, les bots évidemment. On peut prendre soit un truc genre anti-heal, soit une Ginzu. Je suis pas trop fan de la Ginzu, mais ça peut être pas mal. Navori, je suis vraiment pas fan aussi. BOTRK, voilà, ça peut être intéressant. Mais voilà, on va dire, on va prendre ça, on va prendre une BT. Bon, là, les bots ils sont pas. Là, ils sont pas du coup. Déjà mis de massé, donc forcément, c'est pas significatif. Mais vous pouvez voir, par exemple, si je vais là. Vous voyez que là, je fais beaucoup plus mal quand je crit. Donc du 260 et qui va à 500, voire 600. Et là en magic damage, je suis à 102 au lieu de 35. Plus si j'utilise le Q-spell, ça fait vraiment très très mal. Le Q-spell, donc on va dire que vraiment l'idéal c'est de jouer crit AD. Donc là sous ulti, il y a des choses intéressantes. Ça devient un dash. Le Z il devient un laser. Il fait extrêmement mal. Donc le Z qui de base, le Z de base, il fait pas très très mal. Hop, on va mettre... Vous voyez le Z de base, là je suis full stuff hein. Je suis full stuff, le Z de base il tue pas les sbires. Alors que là je les one shot. Mais sous ulti, vous voyez vous avez un ratio de 600 au lieu de 300, 363. Donc là on va dire que c'est slow. Et là l'idéal ça va être de courir sur eux avec le E. Voilà, donc là vous avez un peu la gueule du champion. Slow. On essaie de stack. On essaie de stack le Q-spell parce que vraiment ça va jouer le Q-spell. On paye. Et voilà, on finit au E. Donc comme dit. Hop, si je prends ça. Voilà, comme dit. Le R est super intéressant. Donc regardez. Je vais E, je R, et voilà. Ah, attends. Il y a l'auto-refresh, mais. Hop. Évidemment, quand on est sous R, donc pas besoin de Q-spell, puisqu'on est déjà instantanément sous Q-spell. On va dire que le R, voilà, on est instantanément sous Q-spell. Le Z devient un laser et il y a aussi un cooldown réduit de 80%. Et voilà, les Kanmei Step deviennent intouchable shadow. Et voilà, cooldown refresh. Et on voit que voilà, les dégâts augmentent et aussi le dash speed augmente, etc. Donc regardez, petit E, j'ulti et je peux encore E. Un laser, le laser fait extrêmement mal. Bon là je suis full stuff donc c'est pas très significatif. Mais voilà, on a des trucs vraiment sympas. Le Z, super intéressant. Faut savoir que voilà, les Z, que ce soit l'ultime ou non,
ça slow de 99%. Donc, vous voyez, il est vraiment slow super longtemps. Et derrière, bah, ça permet de... Maintenant, ça, on va dire que c'est un build classique. Je vais voir un peu ce que ça donne. Par exemple, il y a un item qui m'intéresse bien. Alors, c'est drôle. Ça devient du exotique. Mais genre, quoique, ça, expérimental explain. Genre, dès qu'on ulti, on a encore plus d'attaque speed et plus de move speed. Donc, déjà, dès qu'on ulti, on a de l'attaque speed grâce au Q-spell. Et donc, on a plein de trucs sous attaque speed avec l'étal tempo, avec le Q-spell, avec les items. Donc, on a énormément d'attaque speed. Mais bon, comme dit, le champion se joue on hit. Et du coup, voilà, je me dis, ça donne de HP, ça donne de l'AD, ça donne de l'attaque speed. En plus, on va pouvoir ulti plus souvent. Donc, en vrai, l'item, pour moi, c'est testable. Pour moi, ça a un sens. Aussi, vous pouvez voir que là, voilà, j'ai 13% au lieu de 10% parce que avec la Ginzu, j'ai 30 d'AP. Et voilà, il y a aussi des ratios AP à droite et à gauche. Donc, je me dis, est-ce qu'on pourrait pas la jouer mage, par exemple. Mais mage on hit, genre avec une Dante Nashor. Ça me paraît pas mal, non Nashor Ginzu. Un petit Rabadon. C'est un peu spécial, hein, c'est un peu spécial. J'ai pas trop d'items. Ouais, ça c'est pas. A fate that I have not earned is one I cannot accept. Hein? Ah, j'ai lag, je crois. Ah voilà, là mes crits, ils ont 70% de magic damage en plus, mais j'ai pas de crits. Donc en fait, il faudrait jouer AP, crit, AD. Parce que là, les recrues, ça sert à rien d'avoir. Là, l'AP. Ah, mais du coup, mon ratio, il est pas mal. Les auto-attaques font plus de dégâts AP que autre chose. Ouais, ça a pas l'air fou. Non, il a quand même plus de ratio AD, hein, le laser. Hein. Donc en vrai, ça peut être exotique, mais je pense qu'il y a peut-être un stuff à se faire. Avec de l'AP, avec un peu d'AP. Genre, la Dante Nashor, pour moi, c'est clairement ça peut se jouer. Mais du coup, on va dire ça. Et Terminus aussi, ça peut être pas mal. On a 33. Qu'est-ce qu'il donne? Ça. On est à 50%. Et là, je prends un petit Phantom Dancer aussi. Ah oui, alors, si jamais le E, avec le E, on devient Ghost. Vous voyez le passif de Phantom Dancer qui permet d'être Ghost. Donc être Ghost, si jamais c'est traversé sur les sbires. Donc si je vais... Allez, ça lag. Non, ça lag pas, ça lag pas. Donc ouais, vous voyez, en fait, avec le danseur fantôme, il faut être Ghost, donc marcher sur les sbires. Là, vous voyez, je suis creep block. Mais avec mon E, je peux devenir Ghost. Vous voyez, là j'ai plus de problème. Avec mon E, je suis plus creep block. Donc en fait, vous avez avec le E, vous êtes déjà Ghost. Voilà. Donc je me dis que le danseur fantôme, c'est vraiment bon pour les stats. C'est vraiment situationnel. On va dire que là, on a un truc intéressant quand même parce que quand on a 100 d'AP, ça revient à 21% le passif. Et là, ça fait beaucoup plus mal. Et voilà, c'est vraiment un mix de Corki, Kog'Maw. Et alors, va falloir faire attention. Ça se joue vraiment sous forme de stack. Ça veut dire que si vous battez dans la jungle ou quelque chose par ici,
et ben si vous êtes à 0 des stacks, il faudra un petit moment avant de... Voilà, faudra faire des auto-attaques et un peu les auto-attaques de base avant de... S'il y a un team fight qui se passe, avant de faire quelque chose. Ou alors vous activez votre outil et là du coup vous êtes directement en position de combat. Mais sinon, sinon bah c'est un peu... Ça met du temps à se... Tac tac, spawn. Your inhibitor has been Ça met du destroyed. temps là. Sinon ça met du temps à se... C'est parce que 8, il faut auto-attaque 8 fois, ou alors 4 champions, donc ça met vraiment beaucoup de temps. Et mais ouais voilà, le champion franchement, c'est vraiment intéressant. Et voilà, pour l'instant pour l'avoir testé, ben... Est-ce qu'il est broken? Je pense que oui, je le perçois peut-être pas assez bien. Pour moi il est vraiment fort. Mais comme tous les champions qui sortent à leur sortie, bah c'est broken quoi. Donc qu'est-ce qu'il pourrait patcher? Peut-être l'attaque speed ici. Réduire l'attaque speed, peut-être. J'allais dire réduire les dégâts, mais de 5 à 25 c'est déjà pas beaucoup. Et les rations sont assez faibles en vrai. Peut-être réduire encore les ratios. Genre au lieu de mettre des 20%, 30%, ça va à 18%, 28%, je sais pas trop. Là le Z pour moi il est parfait. Peut-être nerf le laser, je sais pas trop. Je sais vraiment pas du tout comment ça va se passer. Mais pour l'instant, il a l'air d'être vraiment solide. Son R, voilà, qu'on rentre dans un state transcendant pendant 15 secondes, qui upgrade toutes les habilités. Au début, j'étais pas fan de ce genre de bail, mais une fois qu'on a le truc, ben franchement, c'est super fort. Une fois que j'ai, parce qu'en fait, un truc transcendant, un truc qui reste sur la durée, c'est vraiment ça fait toute la diff. Là, par exemple, regardez, hop, je vais prendre, on va prendre juste. Je sais pas quoi prendre comme item. On va prendre juste un danseur fantôme et milieu. Pour vous dire, normalement je suis peut-être niveau 12, ils sont niveau 20. Là, mes items ne sont pas. Normalement, j'ai à peu près le même item. Ouais, je vais peut-être un item de trop. Mais là, voilà, je me suis calmé. Donc là, on va dire que je suis un peu à leur level, on va dire que je suis un peu à leur level, voire j'ai un peu plus de kills, j'ai un peu plus de gold pour mettre acheté milieu. Et là bah simplement le Q-spell est vraiment très agressif. On va dire que le Q-spell il fait peur. Après quand on n'a pas le Q-spell, je pense que ça va être la vulnérabilité de Yunara. Et pareil, vous voyez la jauge de Yunara c'est ici. Donc elle a de la mana mais elle a une autre jauge qu'on peut voir. Donc c'est son Q-spell en fait qui diminue avec les stacks au fil du temps. Vous voyez ici j'auto-attaque, ça monte jusqu'à 8. Et si je touche les champions, ça monte jusqu'à 2. Donc là je suis à 6 et là je touche un champion, ça monte directement jusqu'à 8. Donc j'ai besoin de 4 auto-attaques sur les champions et 8 sur les sbires ou peu importe. Donc voilà, ça c'est les petits trucs à noter. On va dire que sa faiblesse c'est si vous voulez l'attaquer, vous regardez la jauge, si elle a une jauge assez basse, et ben c'est peut-être le moment. Mais si elle est si elle est full stackée, il faudra faire attention. Parce que là plus sous ultimatum, donc là on a le slow, les dash, hop, voilà, on a les dash et là elle peut vous surprendre, aussi. On a vu que j'ai pas besoin de stack les Q-spell, et ben j'ai pas besoin de stack les Q-spell. Bon, je
pas censé tanker peut-être autant. Ouais, voilà, j'ai l'auto refresh HP, j'ai l'auto mana et tout. Et Yunara est très vulnérable, très sensible. Donc il suffit d'un grab, il suffit de 2 spells. Regardez, hop, si je vais là, Shadows twist on and prend un coup de turn, tour. revealing glimpses of what is long Ah, là je tank encore. Hein. Là je tank encore beaucoup, je trouve. Hop, il va falloir que. Un petit, ouais, bon. C'est pas très significatif, mais voilà, en temps réel, dans les normal games, il va falloir peut-être un support qui vous protège, une front lane, parce que vous pouvez pas faire des dingueries si on vous focus, s'il y a un Z, s'il y a un talon, si vous prenez un air malfit, vous êtes finito. Mais bon, voilà, j'ai à peu près tout dit sur Yunara. J'ai pas grand chose à dire de plus. Pour l'instant, c'est la phase tête. Maintenant, je suis pas un pro. Hop, je suis pas un pro là-dessus. Moi, j'ai juste fait quelques petites games dessus. Et voilà quoi. Là, hop. Et voilà. Voilà. J'ai à peu près tout dit, tout ce que je savais à l'instant T. Hop. On utilise le E. Hop. On utilise le flow. Et là, on peut dash. Là, on est carrément. Donc là, voilà ce que ça donne Yunara. Et là, j'ai que 2 items encore. Mais bon, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Elle est un peu longue, mais et petit ref aussi à Machel d'ailleurs. Elle est un peu longue, mais voilà, c'est un peu sur la gueule du perso. Donc c'est un ADC qui va se jouer on hit. Ça ressemble à Kumo, voilà, qui se joue avec le Q-spell qui va donner de l'attaque speed et faire des dégâts magiques et physiques supplémentaires et qui va s'étaler, qui va se spread sur les ennemis à côté, un peu comme le E de Rise. Et voilà. L'ulti, avec l'ulti on peut faire des grosses dingueries aussi. Donc si vous êtes ennemi, et ben focussez Yunara, qu'elle soit pas trop dangereuse avec son ulti. Vraiment ça ressemble à un ulti un peu Riven entre guillemets, même si elle a pas de finisher, parce qu'en fait c'est son Q-spell. Et on va jouer, je pense qu'on va jouer barrière. Moi je la joue barrière flash pour l'instant. L'ignite, ça sert pas à grand chose. Ça pourrait se jouer flash heal. On pourrait jouer ghost aussi. C'est vrai que le ghost est pas dégueu. Mais bon, moi je dis flash barrière, c'est pas mal. Et voilà, au niveau du stuff, on a ça qui est intéressant. On a ça qui est intéressant. Bah voilà, tout ce qui est étoilé à peu près, c'est à peu près intéressant. Sauf la Navori, je suis pas trop fan. Parce que je trouve qu'on va pas vraiment utiliser énormément ces spells. Le Q-spell, en fait, il a pas de cooldown déjà de base. Et le Z et le E, on n'a pas vraiment spécialement besoin de plus spam que ça comme Lucian. Voilà, sinon le reste, on va dire en étoilé, c'est pas mal. Et le petit, je pense qu'il y a 2-3 trucs à faire. Genre, par exemple, avec ça, pour spammer l'ulti, c'est vraiment intéressant. Donc je testerai en normal game, en vrai game, en PVP, pour voir ce que ça donne. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine sur la faille de l'invocateur. À la prochaine.